Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis contente de vous retrouver pour ce mois d'octobre. Nous allons donc faire votre taroscope. Je vais tout de suite aller voir pour quel signe on va effectuer ce taroscope. Et donc il s'agit du signe des Vierges. Ok, allez, c'est parti. Donc, on commence tout de suite par donc, le tarot de Marseille. Je vous explique un petit peu. Tarot de Marseille, on va d'abord tirer donc une carte pour voir un petit peu l'énergie dominante de votre mois et connaître ainsi la tonalité générale qui va vous dynamiser ce mois-ci. D'accord? Ensuite, on ira voir plus précisément avec donc l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial? On verra un petit peu ce qui ressort le plus. Peut-être aussi ce sera plutôt votre vie intérieure qui va ressortir. On va voir. On ira voir donc aussi le domaine professionnel, du moins le domaine d'activité. Ça veut dire que si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage, cette catégorie, cette partie-là du tirage vous concerne également. Vous adaptez simplement un petit peu à la situation si c'est nécessaire. J'essaye, si j'ai des messages pour vous, de toujours de vous les transmettre, mais j'attends de vous quand même aussi une participation active. Je vais toujours un petit peu plus loin avec le Béline pour voir un petit peu aussi quelles opportunités, quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer durant ce mois et en quoi cette période est-elle favorable pour vous. Donc on ira voir ça aussi avec le Béline. Quelle surprise vous attend ce mois-ci? Et ensuite, avec l'oracle d'Aliaské, le 77, nous irons voir votre météo énergétique pour connaître vous voyez le déploiement de vos énergies durant ce mois, en début, milieu et fin de mois. Et à la fin, je vous tirerai donc une carte pour connaître le message que les anges souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant ce mois d'octobre. Ok, allez, on commence tout de suite. C'est parti. Donc, Tarot de Marseille, on va aller voir quelle est l'énergie dominante pour le signe de la Vierge, signe de la Vierge. Quelle est l'énergie dominante, signe de la Vierge? L'énergie dominante, signe de la Vierge. Énergie dominante, signe de la Vierge. Ok. Ouh, nous avons l'étoile. L'étoile, très jolie. Alors, peut-être que vous connaissez déjà très bien le tarot de Marseille. Hein. Cette carte nous indique toujours une notion d'espoir. D'accord? Donc, l'espérance est à l'honneur pour ce mois-ci. Donc, il y a, je pense, beaucoup de chercheurs de vérité ici, peut-être. Dans tous les cas, vous allez être dans une dynamique très inspirée. Peut-être que vous allez retrouver l'espoir après une période un peu compliquée. C'est vraiment une phase là où vous allez pouvoir vous reconstruire ce mois-ci. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous relevez la tête. Je ressens ici que vous recherchez à nouveau une nouvelle voie, de nouvelles possibilités. Vous allez être aidé. Je pense que c'est une période où vous allez avoir un peu plus de chance. Votre sensibilité, votre créativité est mise à l'honneur ici. Et ça peut être une période où vous allez pouvoir
vous ressourcer, voilà, restaurer en fait votre capacité à croire en un avenir meilleur, croire en vous, croire en, en de nouvelles possibilités. Ok? Donc ça, c'est la dynamique, on va dire, générale de votre moi. Mais voilà, vous allez voir que cette énergie, une fois qu'on tire les cartes avec le Béline, ça nous permet d'affiner un petit peu et on y voit beaucoup plus clair. Alors, c'est parti avec l'oracle de Béline. On va voir tout de suite donc votre domaine sentimental, affectif et amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Signe de la Vierge, mois d'octobre 2023. Signe de la Vierge, octobre 2023. Signe de la Vierge, octobre 2023. Ok, nous avons la réussite. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe de la Vierge. Nous avons les présents. Ok. Alors, ici, ce qui ressort, donc de très belles cartes, hein, des cartes solaires, 2 cartes solaires, donc doublement confirmées. La carte de la réussite, je me parle d'une issue favorable. Donc, s'il y avait des difficultés, admettons, dans votre couple, les choses vont considérablement s'améliorer durant le mois d'octobre. Je vois même des partenaires, hommes ou femmes, hein, vous adaptez, qui vont vouloir vous retrouver un équilibre dans la relation. Ils vont tout faire pour que la réconciliation se passe de la meilleure des manières. Vraiment, là, je sens que vous allez être choyé. Donc, il y a cette énergie-là. Je sens aussi que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur votre capacité à aimer, votre capacité à recevoir de l'amour, à donner de l'amour, à être amour, tout simplement. Et je ressens qu'en fait, ce mois-ci, vous allez pouvoir récolter quelque part les fruits de ce travail en vous, de cet investissement en vous-même dans ce domaine-là. Vous avez vraiment, je pense, fait un gros travail de remise en question en amont. Et là, maintenant, vous pouvez quelque part profiter de ce travail-là. Donc, concrètement, comment vous allez potentiellement le vivre ce mois-ci? Ici, ça peut être euh, la qualité de vos relations, d'ailleurs, quelles qu'elles soient amoureuses, affectives, familiales. On sent ici que vous êtes dans un profond échange. Vos relations sont beaucoup plus sincères, harmonieuses, beaucoup plus euh, respectueuses. On sent que vous avez compris certaines choses et quelque part, vous avez de la gratitude pour toutes ces personnes qui sont dans votre vie. C'est-à-dire que même si vous avez, admettons, 3 personnes très proches dans votre vie, vous connaissez vraiment la valeur de ces relations dans votre vie et vous êtes, je sens ce mois-ci profondément reconnaissant ou reconnaissante pour ce que vous avez en fait. Vous êtes consciente que cette relation n'est pas anodine. Par exemple, je vous sens, comment dire, je sens que vous allez voir que dans le domaine affectif, que vous avez atteint
un certain stade, que vous avez atteint même certains objectifs. Alors je ne sais pas, ça peut être par exemple, vous vouliez que votre relation évolue davantage ou se stabilise, ou peut-être que vous vouliez euh, que votre compagnon déménage ou aménage, ou que vous aménagiez ensemble, par exemple. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, là, moi, ce que je vois, c'est vraiment un- la possibilité d'une rencontre quand même très importante. Là, ici, il est question d'une personne qui comment dire, qui peut améliorer euh, votre vie, vraiment la qualité de votre vie affective. C'est-à-dire que je vois une personne généreuse, une personne qui a à cœur votre bien-être. C'est une personne qui souhaite vous considérer, vous montrer la considération qu'elle vous porte. Je vois vraiment une rencontre très intéressante ici, ce mois-ci. Et je dirais peut-être même une rencontre euh, inattendue. Hein. Donc là, je vois surtout des personnes que vous ne... que vous ne, comment dire, par exemple, que vous ne connaissez pas du tout, une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin de vie, euh, après un travail que vous avez fait sur vous-même, en fait, ici. Il y a vraiment ça. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est cet amour en vous, cet amour de vous-même qui a mûri, qui a grandi et qui se transforme, qui mute, vous voyez un petit peu, comme un amour que vous pouvez offrir au monde, offrir à votre partenaire. C'est comme si votre amour avait grandi, avait changé de dimension, changé de couleur. Vous voyez, j'ai l'impression il y a ça, il y a beaucoup ça. Pour certaines personnes, ça peut tout simplement m'apprendre une grossesse. Ça peut il se peut que ce mois-ci, vous appreniez que vous êtes enceinte, et, euh, et ça va être évidemment vécu comme un cadeau que la vie vous fait ici. Donc, je ressens pour vous, les vierges, ce mois-ci, de très belles choses. Vous avez atteint un certain stade dans votre vie affective, une maturité émotionnelle qui est palpable. Vous êtes dans... Voilà, là, c'est une carte, la carte évidemment réussite, nous parle de progrès remarquables, nous parle de mérite. Vous méritez d'être, vous percevez à quel point vous méritez d'être aimé, en fait, aussi ce mois-ci, et à quel point vous avez envie, votre entourage mérite aussi votre amour. Il y a vraiment ces deux notions-là qui ressortent vous voyez, comme un échange, comme une réciprocité, une mutualité. Il y a quelque chose comme ça qui est renforcé dans votre énergie. Euh, Là, je vous vois arriver, que vous soyez en couple ou célibataire, à un stade d'évolution dans votre maturité affective, de manière générale. Et du coup, ça se ressent dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, relationnelles, amoureuses, votre relation à vous-même, votre relation à l'amour, votre relation à l'amitié. Vous voyez un petit peu, la, 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 là, vous faites un grand pas en avant, et vous êtes porté par la carte de l'étoile. OK? Voilà, je vais en remettre encore une parce que j'ai envie d'avoir encore plus de précision. On va remettre une carte domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe de la Vierge. Domaine affectif, amoureux, signe de la Vierge.
Donc voilà, nous avons les pénates. C'est ce que je vous dis. Vous allez, moi là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être même aménager ensemble. Vous atteignez un stade dans la relation très importante. Donc que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, c'est vraiment parce que votre relation se structure, se consolide, vous bâtissez, vous comment dire, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec votre partenaire. Il y a vraiment l'envie de bâtir ensemble, l'envie de bâtir un cocon, d'être vraiment... euh, vous voulez vous sentir bien, vous vous sentez bien d'ailleurs avec votre partenaire, vous êtes bien, voilà. Là, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ces énergies-là. Et si ce n'est pas le cas, ce qui est remarquable ici, c'est que vous aspirez profondément à l'être, en fait. C'est-à-dire que bien que, même si vous n'avez pas encore ça, vous êtes dans cette dynamique où vous voulez bâtir, construire. euh, voilà, c'est-à-dire que les intentions sont posées, ce qui fait que ça va arriver, vous chouchoutez vos intentions, vous les, vous, vraiment, vous faites, je vous vois faire de la visualisation créatrice, c'est vraiment les prémices de nouvelles fondations qui vont venir par la suite se consolider. Il y a de fortes chances que vous puissiez, dans ces conditions, attirer le bon partenaire, ok? Donc là, continuez. Donc je vous dis, si vous êtes célibataire, continuez de faire cela parce que c'est quelque chose qui va vous être extrêmement favorable. Si vous êtes en couple, eh bien là, on voit bien que les choses se consolident sérieusement et c'est fortement apprécié. Ok, allez, maintenant on va aller voir dans le domaine professionnel que se passe-t-il pour vous au mois d'octobre 2023? Domaine professionnel. Oups. Domaine professionnel. Le domaine professionnel pour le signe de la Vierge, octobre 2023. Alors, domaine professionnel ou domaine d'activité en général. Donc, évidemment, vous adaptez. Peut-être que vous faites du bénévolat. Peut-être que tout simplement, vous faites du jardinage. J'en sais rien. Mais l'idée, c'est où est-ce que vous investissez le plus votre énergie au quotidien? Dans quelle activité? Donc, on va voir un petit peu que selon là où vous placez votre énergie, comment ça va se dérouler euh, dans votre domaine d'activité propre. À vous d'adapter, bien entendu, euh, la chose. Alors, domaine d'activité pour le signe de la Vierge. Domaine d'activité pour le signe de la Vierge. Nous avons union. Ouh, bah dis donc, c'est un bon mois hein, pour vous les Vierges ici. On sent une énergie très douce, une énergie... D'ailleurs, moi-même, je me sens beaucoup plus adoucie. Je vous remercie. C'est un beau cadeau. Je me sens, là, je sens que vous allez être dans une énergie en ce mois d'octobre. Ça ne veut pas dire calme ou lent. Hein, quand je dis doux, c'est vraiment dans votre façon de vous comporter à la fois avec vous-même et aussi avec les autres, euh, ou aussi dans l'attitude que vous avez par rapport à l'existence, par rapport à la vie en général, en fait, ici. Donc, la carte de l'union dans le domaine de l'activité nous parle évidemment de contrats, de signatures. Donc, il y a des partenariats aussi qui peuvent être déterminants dans votre domaine d'activité qui vont se développer durant ce mois, qui vont pouvoir se boucler, se conclure. On va regarder ça, mais pas que. J'ai beaucoup de choses à vous dire là, ici. Je le sens, beaucoup de messages. Domaine d'activité pour le signe de la Vierge. Ok, non, celle-là.
nous avons la maladie. En fait, j'ai l'impression que vous avez été vraiment dans cette période de stress ou l'impression que les choses n'allaient pas, que les choses ne progressaient pas comme vous vouliez dans le domaine dans votre domaine d'activité, qu'il y avait quand même quelques problèmes, quelques obstacles, quelques difficultés. Là, ce que je ressens ici, peut-être qu'il y avait vous aviez des problèmes de sommeil, de mémoire, d'appétit peut-être. Peut-être qu'il y avait des déséquilibres émotionnels, euh, voilà, où vous éprouviez tout simplement du désagrément concernant votre domaine d'activité. Là, vous avez peut-être pour certaines personnes traversé même un épisode plutôt dépressif, hein, voilà, voilà, où vous ressentiez un certain inconfort concernant votre domaine d'activité. Et là, justement, au mois d'octobre, ce qui se passe, et ça rejoint tout à fait la carte de l'étoile. Je le sentais en fait dans cette énergie, vous voyez, une énergie un peu de guérison, d'apaisement, de retour à l'équilibre. Vous y croyez à nouveau, et on a la carte de l'union. La carte de l'union, c'est quand on retrouve aussi sa verticalité, qu'on se retrouve aligné, unifié, qu'on se sent mieux en fait, d'accord? Là, vous retrouvez quelque part une forme j'ai l'impression que vous êtes à nouveau debout. Vous êtes à nouveau tourné vers l'avenir. Je sens ici qu'en fait, il y a eu vraiment des soucis qui vous ont troublé, qui vous ont un petit peu créé beaucoup de tracas dans votre domaine d'activité. Et là, sur le mois d'octobre, ça va justement, vous voyez un petit peu ce mouvement où vous retrouvez votre verticalité. Donc, c'est comme si les choses reviennent. Voilà, il y a un retour à l'ordre, il y a un retour à l'apaisement. S'il y avait des tensions, des conflits, il y a vraiment des réconciliations. S'il y avait des difficultés concernant des contrats, concernant peut-être des difficultés à boucler certains arrangements, là, ici, les choses vont vraiment considérablement s'améliorer sur le mois d'octobre. Donc, d'où le fait que vous avez l'étoile, vous reprenez en fait confiance en vous. J'ai confiance même, je dirais, en général, en la vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Même dans votre capacité à réussir dans votre domaine d'activité. Je sens qu'il y a eu peut-être, vous avez été peut-être même malade, il y a peut-être eu des arrêts de maladie, des choses comme ça. Là, ça y est, vous revenez en fait. Il y a vraiment un retour à vos valeurs, à ce qui compte le plus pour vous, un retour à votre propre alignement selon vos principes, vos valeurs, ce qui est important pour vous par rapport à votre domaine d'activité. Vous voyez un petit peu la dynamique. En tout cas, je pense que s'il y a des doutes sur est-ce qu'on va faire affaire ou pas, etc., il y a un accord, je pense, qui va être trouvé. Je vois vraiment des engagements beaucoup plus sérieux dans une démarche que vous avez, une démarche soit que vous avez vis-à-vis d'un organisme, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une activité. Il y a une démarche, peut-être même une démarche dans laquelle vous-même, vous vous êtes investi, donc peut-être une démarche de formation ou une démarche de reprise d'activité, peu importe en fait, hein, d'accord? Votre démarche, la démarche dans laquelle vous êtes engagé, là je sens que justement vous retrouvez, il y a plus de sérieux dans cet engagement. Il y a une notion aussi d'engagement. Voilà, j'ai l'impression que s'il y avait des doutes vis-à-vis d'un partenariat, d'une certaine alliance,
Je crois que là, il y a compatibilité et vous allez trouver justement cet accord qui peut-être jusqu'à maintenant faisait défaut. Alors, on va aller voir un petit peu plus ce qu'on veut nous dire. Domaine d'activité, domaine professionnel pour le signe de la Vierge. Nous avons nouvelle, ouais. Donc, effectivement, ça vient me confirmer qu'il y a du nouveau dans vos attentes. Vous avez certaines attentes, eh bien, vous allez, durant le mois d'octobre, euh, comprendre que de nouvelles choses arrivent dans votre vie concernant ce domaine-là. Avec la carte de la nouvelle, c'est aussi l'arrivée d'une rencontre inattendue qui pourrait, ou une visite surprise, qui pourrait justement vous aider à sortir d'un état dans lequel vous étiez, où voilà, vous n'étiez pas au top. Et bien là, ça y est, il y a la possibilité de pouvoir faire de nouvelles choses grâce à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie ici. D'accord? D'où ce sentiment de gratitude, de reconnaissance qui revient. Ici, ça me parle également de la communication qui va jouer un rôle important dans justement la transformation entre cet état dans lequel vous sentiez pas OK concernant votre domaine d'activité et ce nouvel état où à nouveau les choses sont alignées, sont rentrées dans l'ordre, vous retrouvez une forme de cohérence en vous-même et justement, c'est grâce à la communication, donc une communication intrapersonnelle dans votre façon de vous conduire avec vous-même, la qualité de votre discours interne qui va jouer un rôle très important, mais aussi la qualité de votre communication auprès de vos partenaires, des personnes avec qui vous travaillez, des personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement concernant votre domaine d'activité. La communication est très importante ce mois-ci, particulièrement dans votre domaine d'activité. Ok? On va aller voir maintenant les potentialités. Donc, cette période, elle est favorable en quoi pour vous? Voilà, cette période, elle est favorable, décidément, cette période est favorable en quoi pour vous exactement? Signe de la Vierge, signe de la Vierge, potentialité, signe de la Vierge, potentialité au mois d'octobre 2023. Octobre 2023, signe de la Vierge. Octobre 2023, signe de la Vierge. Donc, nous avons le feu. Ah ah, le feu. D'accord. C'est une période où justement, moi, ça me parle. Là, tout de suite, je pense à la chaleur humaine. Je pense que c'est une période où vous allez pouvoir explorer un peu plus cette chaleur humaine avec les autres, cette chaleur humaine avec justement vous-même. C'est une période comme ça. C'est une période aussi où je pense que c'est le bon moment de défendre euh, vos idées, ce qui, tout ce qui a de l'importance pour vous, qui vous inspire, ce à quoi vous aspirez vraiment, vous voyez, sincèrement, vos rêves les plus sincères, vos espoirs les plus sincères, tout ce qui vraiment vous fait vibrer, vous voyez, quelque part, finalement, tout ce qui fonde votre feu sacré. Ça va être important pour vous ce mois-ci de rester connecté à tout ça. D'accord? Donc, potentialité pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nous avons la carte des passions, effectivement. Vous voyez, je vous ai dit, c'est vraiment ça. Il va falloir ce mois-ci
écouter ce qui est ce qui fait sens pour vous, mais c'est-à-dire pas forcément de façon rationnelle. Vraiment ce qui fait sens pour vous, mais dans votre cœur. Pas, là, il n'est pas question de suivre, comment dire? Ce qui est pratique, de suivre, ce qui est possible. Là, il est question ici, ce mois-ci, de plutôt écouter ce grain de folie, d'écouter, ce qui, au fond de vous, vous voyez, vous anime. C'est ce vraiment pourquoi vous êtes prêt à vous battre, quelque chose qui est vraiment important pour vous, où vous vous dites: «OK, ça c'est essentiel pour moi». Vous vous dites ça: «Ça, c'est vraiment important pour moi». Donc ici, c'est important que vous considérez sérieusement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de de d'attention, cela. Donc ça va être en fonction de chacun d'entre vous ici, mais c'est important ce mois-ci que vous restiez très connecté à ça, puisque c'est en étant hyper connecté à cela que chacune des décisions que vous prendrez, seront quelque part, filtrées, teintées par cette énergie de base. Et c'est, comme si tous vos élans, vos actions, vos paroles allaient partir profondément de votre être authentique, véritable, de votre feu sacré, et c'est ça qui va vous permettre à la fois de retrouver cette verticalité en vous, dans le domaine d'activité, donc tout cet alignement, et donc vous sentir totalement en accord avec vous-même, et ça va vous faire beaucoup de bien parce que quelque part vous l'attendiez dans le domaine professionnel ou dans votre domaine d'activité. Et pareil, dans le domaine sentimental, vous allez pouvoir enfin trouver cette stabilité, cette sécurité affective que vous recherchiez peut-être, déjà dans votre relation. Donc il y a vraiment, ou peut-être cette maturité avec votre partenaire, ou peut-être vous allez rencontrer cette personne avec laquelle justement il est possible de bâtir quelque chose de plus durable, et de plus constructif finalement, de plus structuré, parce que justement vous écoutez cette énergie, fondatrice, cette énergie originelle, votre force intérieure, en fait, ça part de vous ici, ce mois-ci. Vous voyez un petit peu l'ambiance de votre mois? Ok, pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Voilà, on a la carte de l'élévation. C'est vraiment, je pense, ce mois-ci propice pour vous pour ascensionner, sur le plan, à mon avis, du cœur. Il y a vraiment là, je ressens à la fois le chakra coronal et le chakra du cœur ici, beaucoup. C'est ce que je ressens énormément. J'ai l'impression que vous pouvez accéder à ce stade supérieur. Il y a vraiment à la fois une espèce de montée, de prise de responsabilité. Il y a un accroissement de charisme ici, où surtout je ressens une acquisition de maturité émotionnelle. Vous ne vous voyez plus en fait réagir de la même manière, quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre situation sentimentale. Vous voyez? Là, je sens que vous grandissez en conscience, à la fois dans vos agissements et dans votre attitude par rapport à l'existence. Il y a vraiment une belle évolution, une belle élévation là, ici. D'accord? Ok, en tout cas, c'est les potentialités. Si vous écoutez ça, voilà comment tout peut se mettre en place durant ce mois d'octobre 2023. Ok? Maintenant, on va aller voir quelle est la surprise
qui vous attend ce mois-ci, en ce mois d'octobre 2023. Quelle surprise vous attend? Signe de la Vierge. Signe de la Vierge, quelle est cette surprise qui vous attend ce mois-ci? Oh, nous avons le hasard. Donc, quelque part, on n'a pas vraiment envie de vous dire quoi. C'est quelque chose qui, évidemment, quand on nous parle de hasard, ça peut être la synchronicité de la vie, le timing divin qui est à l'œuvre ici, une certaine forme d'enchaînement des événements qui pourraient vous surprendre sur justement comment la façon, les choses vont se mettre en place, quel que soit le domaine ici, hein, c'est vraiment plutôt ce sentiment de waouh, les choses s'enchaînent étrangement, mais de la meilleure des façons. Vous voyez, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce retour, en fait, c'est l'ordre des choses qui va peut-être vous interpeller. Je sens ici vous pourriez être surpris sur le fait que, à nouveau, vous faites confiance à votre bonne étoile. Je pense que ça faisait un bail pour certains d'entre vous que vous aviez l'impression que votre bonne étoile vous avait un petit peu oublié. Euh, voilà, je crois qu'il y a aussi peut-être pour certaines personnes un coup de chance ce mois-ci. Donc, je ne sais pas quel domaine, ça peut être le domaine financier, le domaine matériel, une relation. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous surprendre ce mois-ci. Ok? On va regarder encore un petit peu. Alors non, je vais prendre plutôt celui-là. On va regarder qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette carte. Notion de hasard, quelle est la surprise du mois pour le signe de la Vierge? Nous avons encore les passions. Donc, ouais, je pense que vous allez sentir votre énergie mieux. Peut-être que le fait de mieux canaliser votre énergie, peut-être votre sensibilité. Je crois vraiment que c'est parce que vous allez être plus sensible à certains sentiments que vous portez. Euh, il y a, vraiment cette notion par rapport à votre sensibilité, l'enchaînement des événements, un certain mouvement qui va vous surprendre ici. Je pense que ce qui va vous surprendre, on me rappelle que c'est la qualité de votre énergie, la façon de vous dynamiser à nouveau qui pourrait vous surprendre. C'est comme si vous allez découvrir un nouvel état d'être. Voilà. Et ça, ce nouvel état d'être peut être étonnant. Vous voyez un petit peu, vous allez vous dire, tiens, j'ai jamais été comme ça ou jamais je me suis sentie de cette manière-là. Et ça va être plutôt favorable. Ok, maintenant, on va aller voir votre météo énergétique. Voir justement comment toute cette énergie va se déployer durant le mois d'octobre 2023. Alors, on commence avec donc l'oracle d'Aliaské. On va aller voir ça. En début de mois, comment tout cela va se déployer. Donc, début du mois, c'est du 1er au 12 octobre. OK? Début du mois, donc signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Pensez, là, je ne sais pas pourquoi je dis, mais vraiment pensez à vous abonner, parce que j'ai des personnes qui me disent, mais on ne sait jamais quand est-ce que tu postes les vidéos. Vous recevez la notification dès que je mets en ligne une vidéo, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous abonner. Ok, petit message comme ça, au passage. Alors, je reviens à votre tirage. Début du mois d'octobre 2023, le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, début du mois d'octobre 2023. Signe de la Vierge, début du mois d'octobre 2023. Ok, nous avons ceci. Nous avons la carte
61. La carte 61, vous voyez, 1, 2 et 3, pour moi, elle m'indique quoi? Elle m'indique le fait que vous êtes dès le début du mois, euh, dans une dynamique euh, de vouloir passer quand même à la vitesse supérieure. Donc, quel que soit le domaine, je sens que vous allez être dans cette énergie en général, un peu comme ça, dans cette dynamique-là en tout cas. Je vous sens très méthodique. Je vous sens ici prêt à respecter un certain ordre des choses. Hein. Cette carte nous parle de bien choisir ses priorités. On fait les choses de façon cohérente. On respecte un certain ordre, une certaine hiérarchie. Voilà, donc vous démarrez en tout cas le mois avec cet état d'esprit-là. Ok. Avec cet esprit un peu très cartésien finalement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Début du mois, ici, il y a la carte 59. Cette carte est une carte en général, c'est vraiment une carte qui représente la notion d'insuccès, d'échec, on se sent nul, etc., etc. Donc là, ce que je vois, c'est qu'en début de mois, toutes les choses sur lesquelles vous aviez l'impression de ne pas aboutir, l'impression de ne pas réussir, l'impression que vous étiez peut-être pas à la hauteur de la situation. Vous avez compris un petit peu vraiment là où vous vous sentez nul, en gros. D'accord. Euh, eh bien, vous allez vous affronter tout cela, justement, en étant beaucoup plus organisé, en étant, comment dire, prêt à suivre, on va dire, une certaine recette, une certaine méthode pour justement affronter là où vous éprouvez ce sentiment. Donc, quel que soit, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être votre rapport à la vie en général. En fait, posez-vous la question de où est-ce que vous vous sentez nul. Ok, ça y est, vous avez trouvé où est-ce que vous vous sentez nul. Moi aussi, je me sens nulle, hein, vous inquiétez pas, il y a plein de choses dans lesquelles je me sens super nulle. Bref, eh bien, ce truc-là, là où vous vous sentez super nul, eh bien, vous allez en début du mois d'octobre mettre en place une stratégie, quelque chose que vous allez suivre. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle méthode de transformation intérieure. Peut-être que vous allez vous réorganiser. Mais en tout cas, il y a une reconfiguration des choses et vous vous attaquez direct, donc entre le 1er et le 12, à cela. C'est quelque chose que, voilà, j'ai l'impression que vous avez l'énergie pour affronter les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et je vous le redis, peu importe le domaine de vie dont il est question. Ce qui est important, c'est de savoir là où vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, etc. etc. C'est là-dessus que vous allez travailler en début de mois d'octobre. En tout cas, c'est ce sur quoi vous allez porter votre attention au début du mois. Ok, petite précision supplémentaire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous voulez que ça bouge. Là, ici, vous avez le sentiment que là, en fait, vous voulez sortir de ce sentiment ouais, de nullité, tout simplement. Ça sert, vous voyez un petit peu ce truc où vous avez l'impression que, bon, ça bouge pas. Eh bien, vous êtes prêt à revoir votre organisation, vos priorités, votre façon de procéder. Vous êtes dans cette dynamique-là sur la première partie du mois parce que vous voulez que les choses bougent. Vous voyez, la carte 10, c'est vraiment quand on a un sentiment que rien ne bouge, c'est un peu le calme plat, parfois même avant la tempête, l'impression qu'il ne se passe rien, c'est le silence complet. Donc ça, c'est vraiment ce truc là où ça va pas, ça bouge pas, où ça vous convient pas, voilà, eh bien, vous allez vous y attaquer dès le début du mois, justement en revoyant
peut-être en vous entraînant aussi. Il y a peut-être ça peut me parler d'un entraînement. Il y a le fait de vouloir être, passer quelque part de cet état d'esprit de perdant, de dernier, à vouloir être le premier, vous voyez, ou la première. C'est vraiment ça. C'est vous êtes peut-être, incompétent dans certains domaines et bien justement, vous allez tout faire pour devenir compétent. Vous voulez que ça bouge en fait, parce que justement, cette, ça, c'est quelque chose qui voilà, que vous supportez plus, tout simplement. OK. Alors, à partir du milieu du mois, à partir du milieu du mois, qu'est-ce qu'on a? Milieu du mois pour le signe de la Vierge. Milieu du mois, signe de la Vierge. Donc, à partir du 12, vous avez compris. Milieu du mois, qu'est-ce que nous avons? Milieu du mois, ok. Nous avons la carte 76 qui nous parle d'hiver, qui nous parle de racines. En fait, là, cette carte, c'est quand on est prêt à plonger en soi profondément dans un moment où en général d'inconfort ou de froideur dans une relation. Bref, on est prêt à aller au fond de nous-mêmes pour justement aller puiser, chercher les dernières ressources euh, qui pourraient justement faire la différence dans une dynamique, une démarche dans laquelle vous êtes engagé. Donc, ou une relation dans laquelle vous êtes engagé. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. Milieu du mois pour le signe de la Vierge. Donc, de quoi il est question ici? Donc, c'est quand même quelque chose... cette carte nous parle d'inattendu ou de se sentir désemparé. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, sur le milieu du mois, il y a un événement qui va provoquer chez vous un grand étonnement au milieu du mois et qui va vous, quelque part, vous obliger, vous allez vous sentir, je sens ici, obligé d'aller au fond de vous-même. Hein, vous ne pourrez plus faire comme vous faisiez auparavant. Vous allez être obligé d'aller au fond de vous pour aller trouver la réponse à la situation qui est la vôtre. Il y a vraiment, voilà, mais ça va passer un, par un événement, ici je sens extérieur, quelque chose de totalement inattendu, imprévisible, hein, qui va justement vous obliger à aller au fond de vous. Voilà, et je pense que c'est là où vous allez avoir cet effet rebond qu'on retrouve avec l'étoile. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir à nouveau voir la lumière, j'ai l'impression ici. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Milieu du mois d'octobre. Quelle est donc les énergies milieu du mois d'octobre pour le signe de la Vierge? Signe de la Vierge, milieu du mois d'octobre. Nous avons, ouais, je vous ai dit, hein, à nouveau voir la lumière. Cette carte nous parle de lumière. C'est exactement ça. En fait, vous allez descendre au fond de vous. Il y a un événement qui va se produire au milieu du mois. Alors, je ne sais pas quoi. C'est vraiment là, en fonction de vous, mais quelque chose de assez soudain ou d'inattendu qui va vous obliger à plonger au fond de vous, vraiment, hein, tout au fond de vous-même, pour aller chercher cette force, cette fameuse passion, ce feu sacré en vous. Et c'est ça qui va vous amener à nouveau la clarté, la lumière dans cette sortie du tunnel. C'est très intéressant en fait. Vous voyez un petit peu la dynamique. Il y a quelque chose qui stagne, qui bouge pas, voilà, ça vous saoule en fait. Et là ici, je sens que vivre avec ce sentiment-là, c'est quelque chose qui devient intolérable. Vous prenez les devants,
vous êtes en train, début du mois, vous vous dites: «OK, on va se réorganiser, on reprend les choses là», voilà, vous reprenez la main dessus, vous mettez en place une stratégie, un plan, quelque chose en tout cas, qui est assez méthodique, où il faut suivre un ordre. Alors je ne sais pas c'est quoi, hein, vous me direz peut-être en commentaire. Et ensuite, justement, il va se produire un événement donc entre le 12 et le 20 octobre, hein, 20-21 octobre, qui justement va vous obliger d'aller en vous, au fond de vous, pour aller chercher ces dernières ressources. Et là, bim, vous sortez. Et c'est ça qui va débloquer la situation, ou en tout cas qui va vous aider à sortir du tunnel. Et c'est d'où le sentiment, vous voyez, de grâce, de j'y crois à nouveau. Ok, vous soufflez là, vous respirez à nouveau ici. Ok, je vois bien votre dynamique. Ok, à la fin du mois d'octobre. De toute façon, les vierges, en général, c'est assez clair vos tirages, hein. C'est rare que je me sente perdue dans votre navigation émotionnelle. Je sais pas comment dire. Ok, fin du mois d'octobre pour le signe de la Vierge, fin du mois d'octobre. Donc, on va voir comment, justement, là, je suis très, très curieuse. Comment vous allez, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très curieuse. Je veux voir un petit peu comment vous allez vous en sortir dans tout ça. Alors, fin du mois d'octobre, signe de la Vierge. Fin du mois d'octobre, signe de la Vierge. Ok. Nous avons la carte, ah, très intéressant, la carte des limites. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Carte des limites. Ou un sentiment d'être, vous voyez qu'on est un peu prisonnier d'une idée, d'une situation, etc. Ok, on a la carte, c'est trop bien. On a la carte 52. La carte 52, vous voyez, c'est un avion ici. Donc, moi, ça me parle tout de suite, là, ce que je vois, c'est que vous, en fait, vous allez survoler les limites dans lesquelles vous étiez ou vous-même placé, c'est-à-dire que peut-être vous aviez des croyances limitantes et là, vous les survolez de façon majestueuse, c'est-à-dire que le fait là, d'avoir puisé en vous et de vous être à nouveau reconnecté à cette force intérieure qui est la vôtre, va vous amener cette sortie du tunnel. Et en sortant du tunnel, quelque part, vous survolez toutes ces limites que vous portiez en vous, toutes ces croyances limitantes, tout ce qui finalement vous empêchait de vous, comment dire, ah, de, de vous envoler, tout simplement, de prendre toute la place qui vous revient, en fait. Vous voyez un petit peu, cette carte, c'est vraiment une carte qui nous parle aussi quand on est prisonnier d'un schéma, d'une habitude, d'un comportement, d'un sentiment, même qu'on se sent isolé, le fait de vivre de façon limitée, vous voyez un petit peu quand on se sent, voilà, ces difficultés-là, voilà, tous donc adaptés en fonction de vous, mais vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire, tout ce qui finalement vous privait d'une certaine liberté d'action, privait d'une certaine liberté de mouvement, de pensée, voilà, tout cela, vous allez le survoler, c'est-à-dire que vous allez vous passez outre en fait ici. C'est dingue parce que j'ai l'impression que la démarche que vous mettez en place dès le début du mois pour justement euh, faire bouger les choses, faire évoluer, sortir de cette stagnation dans laquelle vous étiez peut-être depuis un certain temps, là, vous reconnectez avec vos racines profondes, votre feu sacré, et justement, grâce à cette nouvelle énergie, nouvelle dynamique
d'où le fait que je vous parlais de nouvel engagement aussi, vous voyez un petit peu, c'est vraiment ça. Eh bien, sur la fin du mois, vous survolez toutes les limites dans lesquelles vous étiez profondément entravé. OK? Donc, sur la fin du mois d'octobre 2023, pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, petite précision supplémentaire ici. Voilà, exactement, nous avons la clé. Vous trouvez la clé, hein, on a la prison et vous avez la clé. Donc ici, vous arrivez à tout simplement ouvrir ce cadenas intérieur, ouvrir ce qui vous enfermait, vous ouvrez la porte en vous. Il y a d'où le fait que, moi là j'ai l'impression des personnes qui vont respirer à nouveau, là vous allez à nouveau y croire. Ah, voilà, il y a eu peut-être voilà, vous avez traversé une période où vous aviez l'impression que bon, là, il y avait de bonnes raisons de plus y croire. Bah, ça change. À la fin du mois, vous trouvez vraiment, vous allez le sentir, à partir du 20, vous allez sentir qu'en fait, vous allez trouver vraiment une solution, le bon appui. Vous allez trouver en vous cette, cette ouverture, ce qui vous empêchait profondément, qui vous qui entravait votre liberté de mouvement, d'action, de pensée, qui entravait votre capacité à créer, qui franchement vous limitait en fait ici. Eh bien là, vous survolez tout ça, voilà, parce que vous êtes dans... C'est comme si vous... Je sens en fait que vous mutez émotionnellement, vous mutez dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport à la vie. Et cette mutation, finalement, c'est comme si vous changiez d'état vibratoire et c'est ce qui vous permet de survoler ces limitations intérieures, ces restrictions intérieures. Vous voyez, tout cela et vous en sortez complètement vraiment sur la fin du mois, d'où la carte des étoiles. OK? Maintenant, on va voir quel est le message que les anges souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant cette période, durant le mois d'octobre. Allez, on va voir, mois d'octobre 2023, quel est donc ce message que les anges, je prends. Alors, on vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Écoutez, c'est vraiment ce que dit aussi les étoiles, parce que ça nous parle de prière exaucée. L'étoile nous parle aussi de cela. Là, et je ressens mais totalement cela dans ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, ce que je ressens, c'est exactement ça. C'est que vous aidez vous-même, vous mettez en place une nouvelle façon de procéder. Vous êtes prêt à aller au fond de vous-même. Là, comment dire, vous ne cherchez pas à vous fuir. Au contraire, vous allez au fond de vous. Et ça, c'est courageux. Justement, parce que vous vous aidez, là, l'univers se met en place pour justement vous filer un gros coup de main. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer hein, sur la fin du mois, particulièrement dans la matière. Vous allez le voir dans la matière. Parce que votre prière a été entendue. On a vraiment entendu votre appel au secours. OK? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Il y a l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez apprécié ma façon de lire les cartes et de vous conseiller durant cette période, vous avez également la possibilité comment dire, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, j'y répondrai bien entendu. Voilà, bon bref, voilà, le message est passé. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Je vous invite à vous abonner pour évidemment recevoir les prochaines notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Voilà, le message est passé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!